Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va repartir dans la Torah 4. Hier on a parlé euh, des erreurs que l'on pouvait faire. On a parlé quand on sort du chemin de sainteté et qu'on se met dans les mauvaises actions. Et pourquoi en fait les mauvaises actions, elles pouvaient tout de suite être transformées et que même parfois, à l'intérieur de ces mauvaises actions, il y avait, et non pas parfois, et à l'intérieur de ces mauvaises actions, il y a une très grande lumière qui s'y cache. Mais que Hachem va choisir justement, cette possibilité que l'on a de faire une mauvaise action, alors que Dieu nous en préserve. Hein, on va pas jouer à ça, à essayer d'en faire. On va pas jouer les kamikazes. Mais Hachem en lui-même, il va aller sortir une lumière extrêmement puissante de ces mauvaises actions lorsque, du moment où on va décider de faire teshuva. Donc on va décider de se remettre sur le droit chemin, on va décider d'arrêter, et de là il va en sortir une véritable lumière puissante. Cette lumière, bien souvent, elle nous fait souffrir, elle nous fait avoir mal. Pourquoi ? Parce qu'elle étend, parce qu'elle déchire nos habitudes, elle nous sort de là où on était, où on était endormi par la futilité, où on était étourdi par la convoitise. Alors elle nous sort de là, elle nous sort de cet endroit en nous disant non, c'est pas là où tu dois être, tu dois te trouver dans une autre situation. Et cette autre situation, bien voilà, je vais t'y emmener. Je vais t'y emmener parce que maintenant tu veux en sortir. Donc ce qui nous est très difficile, en vérité, très difficile, c'est de mettre en pratique ce qu'on est venu chercher ici sur la terre. Ici sur la terre, on est venu chercher le visage, on est venu chercher Hachem dans chaque chose que l'on fait. On regarde un individu, on doit trouver la lumière dans cet individu. On regarde un objet, on doit trouver la lumière dans cet objet. On regarde la nourriture, on doit trouver la lumière dans cette nourriture. Dans chaque chose qu'on est venu faire ici, on regarde un paysage, on doit trouver Hachem dans ce paysage, dans chaque chose qu'on est venu faire ici, on est venu le faire pour pouvoir reconnaître que Hachem, il est dans chaque chose. Et que lorsqu'on commence à reconnaître ça, alors se développe la Emouna. Parce que pour commencer véritablement à voir, on doit commencer par croire. Alors bienheureux celui qui voit sans avoir cru, mais celui qui commence par croire avant de voir, celui-là est en train de travailler une émouna forte et profonde. Et quand on sait que tout peut changer en un instant, que d'un oui, on peut obtenir un non, que d'un non, on peut obtenir un oui, que d'une vie, on peut obtenir la mort, que Dieu nous en préserve, que d'une bonne santé, on peut obtenir la maladie, que Dieu nous en préserve, et que d'une mauvaise santé, on peut obtenir une bonne santé. Baruch Hashem, chaque chose dans ce monde est faite d'une part pour qu'on puisse voir la lumière d'Hachem, et d'autre part que l'on puisse
faire grandir notre Emouna afin que l'on puisse rejoindre la totalité de ce qu'on appelle le paradis, de ce qu'on appelle cette éternité, la totalité. Et quand on sait que Hachem construit et déconstruit toutes les minutes le monde, alors on sait que le monde est en perpétuel changement. Ce qui est difficile, c'est que ce monde-là matérialiste dans lequel nous sommes, ce qui est difficile dans cet apprentissage que l'on a reçu par rapport à l'école, à la scolarité, aux universités, à tout cet apprentissage que l'on a reçu où beaucoup de personnes suivent des protocoles. Ils ne savent pas lire l'âme, ils suivent des protocoles. Ce qui est difficile dans tout ça, c'est qu'en vérité, ils sont attrapés par la matière qui est lourde. La matière, c'est quoi la matière? La matière, c'est comme de l'ombre en fait. La matière, c'est une absence de lumière. Puisque c'est une lumière qui est devenue non pas absence de lumière, oui et non, c'est une lumière qui est devenue tellement dense, tellement condensée, qu'on ne la voit plus. Donc oui, on pourrait dire c'est une absence de lumière puisqu'on ne la voit plus. Mais on ne la voit plus avec nos yeux conditionnés. Mais quand on passe dans des yeux subtils, alors à ce moment-là, on le voit. On voit cette vie qui est là à l'intérieur. On voit Dieu qui est là à l'intérieur dans toutes choses. Et dans ce chemin dans lequel on a été habitué à faire en sorte d'être conditionné pour être attrapé par cette matière, pour qu'on y croie à la futilité, pour qu'on y croie à la convoitise. On nous a inventé la compétition pour être dans la convoitise. On nous a inventé le confort pour être dans la futilité, parce que plus on est dans le confort, et plus on aura pris l'habitude de faire le moins possible. Combien sont-ils nombreux les gens qui sont des gens conditionnés dans le fait de faire le moindre effort possible. Il y a un étage à monter, prennent l'ascenseur ou l'escalator. Il y a un pâté de maison à passer pour aller taper à la porte. On prend le téléphone, on l'appelle. Combien sont-ils? On est conditionné pour rentrer justement, pour perdre justement cette émouna. On est conditionné pour rentrer dans la matière et perdre toute émouna possible. Toute émouna possible. Donc quand on est dans une situation où on suit le chemin d'Hachem, où on prend le tzaddik qui est devant nous et qui nous ouvre ce chemin, il nous ouvre ce chemin pour que justement ça ne soit jamais pareil, qu'on puisse continuellement se renouveler, mais qu'on se renouvelle non pas avec du cinéma, avec de la vérité, qu'on soit sincère. On peut parfois être submergé par une situation et dire non mais là c'est trop, il y en a trop, donc je stoppe, je m'arrête. Et on se met à parler avec Hachem, parce que c'est ce qu'il demande, il demande qu'on ait une communication permanente. Comme il dit Rabbeinu, si on ne communique pas avec Hachem tous les jours, on n'est pas un homme. Pourquoi on n'est pas un homme si on ne communique pas avec Hachem tous les jours? Je ne comprends pas. Pourquoi on ne serait pas un homme dans ces cas-là?
Parce que pour être un homme, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, il communique avec Hachem. C'est ça être un homme. C'est Adam Arishon qui communique avec son Créateur. Donc être un homme, c'est communiquer avec son Créateur. C'est ça être un homme. Beaucoup s'imaginent d'être un homme. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Non, il y a la matière, il y a les responsabilités, il y a les choses que nous avons à faire. Mais ensuite, c'est pas ça. Il y a plein de gens qui ont des familles, des enfants, il y a plein de gens qui travaillent, il y a des chefs d'entreprise, c'est pas pour autant qu'ils sont un homme. Un homme, c'est la créature qui communique avec son créateur. C'est très simple. C'est cette simplicité qui nous emmène vers la Emouna et qui nous permet de garder la Emouna. Alors c'est pour cette raison que, matériellement parlant, le confort a été créé pour nous dire, voilà, non, on va vous créer une pseudo-simplicité, mais cette pseudo-simplicité va vous endormir. Avant, on dormait à même le sol. On dormait à même le sol, on pouvait avoir tout un tas de bestioles, donc on se protégeait, on priait pour avoir des protections, mais en même temps, on avait les sens qui étaient en émoi, pour que de cette manière-là, on ne vienne pas s'endormir véritablement. Qu'on soit un petit peu comme le lion, on dort d'un œil. Et c'est là où rester dans le chemin de sainteté, c'est dormir d'un œil. C'est garder le sens de la Emouna. C'est se donner la possibilité de feinter pour ne pas tomber dans la futilité, pour ne pas tomber dans la convoitise. On feinte continuellement, continuellement, continuellement. Tout est là pour nous emmener vers ces champs de futilité et de convoitise. Mais on feinte continuellement, continuellement. C'est pour ça qu'une teshuva, c'est quelque chose qui se fait continuellement. Et donc il nous raconte que, je vais boire un petit coup, j'ai ce rhume mais qui part. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas ce rhume, mais si vous l'avez, ça part de toutes les façons. Comme c'est venu, ça partira. Et en se donnant des stimulations tous les jours, en ayant des activités tous les jours, en allant se tremper au mikvé aussi. Là ici, j'ai pas la possibilité, j'ai pas de véhicule, ça fait longtemps, donc j'ai pas la possibilité d'aller au mikvé. Mais sinon, le mikvé, c'est l'idéal pour se libérer des maladies et ce genre de choses, parce que ça ouvre les pores et ça laisse passer les toxines aussi. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Auquel cas, des inhalations et d'autres choses. Ou la Emouna. Et avec la Emouna, on sait que comme c'est venu, ça partira de toutes les façons. Voilà. Et donc il nous dit, et c'est l'explication du verset introduisant cette Torah, « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Cela veut dire que les deux attributs de Dieu, la clémence et la rigueur, sont une seule et même chose et constituent le « je » de « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Dès lors, se trouve
réaliser le verset « Je louerai Dieu qu'il agisse avec clémence ou qu'il agisse avec rigueur. » Et seule demeure la formule « Dieu est bon et prodigue sa bonté. » Quand je dis « ça partira comme c'est venu », c'est faire fonctionner sa émouna, parce que de toutes les manières, Hachem, il est clément. Et de cette manière-là, il nous guérit. On lit les Teilim, on fait notre tefila, on chante, on danse, on travaille un petit peu, et il nous guérit. Mais si on continue par alimenter continuellement en inventant des noms, comme c'est fait à l'heure actuelle, pour définir une maladie en elle-même. Ah oui, mais il faut la classifier, il faut la définir, il faut faire dire ceci, il faut cela, on n'en finit pas. On n'en finit pas, on reste continuellement avec des pensées. Alors que le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir la émouna, penser à Hachem, et le reste, c'est en train de se mettre en place. Si on pense que prendre un remède, si on pense que d'aller voir le médecin, ça va nous aider, qu'on le fasse. Maintenant, si on pense l'inverse et on le fait, le résultat, il se trouve là aussi. Maintenant, si on se dit oui, mais nous sommes au XXIe siècle, et alors à ce moment-là, on peut joindre les deux. C'est parfait. Parfait. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas se renier. De ne pas se renier pour tomber dans les habitudes des autres, dans le regard des autres, dans l'approbation des autres. Restez juste soi-même. Je louerai Dieu, qu'il agisse avec clémence ou qu'il agisse avec rigueur. Et seule demeure la formule « Dieu est bon et prodigue sa bonté » qui fait sortir du pays d'Égypte. Le Midrash vient nous dire que tous les exils sont inclus dans l'exil d'Égypte. Toutes. Au moment de la sortie d'Égypte, il y avait des gens qui étaient en bonne santé, il y avait des malades, il y avait des handicapés, il y avait des gens heureux, il y avait des gens tristes, il y avait des gens qui ne savaient pas, il y avait des gens qui croyaient savoir, il y avait de tout, de tout. Il y avait tous les comportements humains qu'il peut y avoir encore aujourd'hui. Puisque le fond est toujours le même. Mais la forme, elle change. Mais c'est Hollywood la forme. La forme, c'est un cinéma. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. On est habillé d'une manière différente, mais on croit qu'on vit des choses totalement différentes parce qu'aujourd'hui on a un peu de technologie avec du confort, mais c'est qu'une forme. Mais le fond reste toujours le même. Le fond, c'est nous sommes ici pour trouver Hachem dans tous les cas de figure, dans toutes les situations possibles. Et de cet ordre-là, nous sommes ici pour développer une émouna. Une émouna qui fasse que quand le moment sera venu le plus tard possible, 148 ans, eh bien, quand on partira d'ici, on puisse être tellement content de partir qu'on ne regrette rien du tout. Comme Edith, mais dans le meilleur des cas, on regrette vraiment rien du tout. On est là, voilà, on n'a plus l'intention de revenir. Non, là, ça y est, on est parti. Tu veux revenir? Non, j'ai pas envie de revenir. Non, je suis bien là. Si, non, c'est bien. Je reste là. Merci beaucoup. Il y en a d'autres qui... envoyez d'autres. C'est bon. Moi, je suis bien ici. Parce qu'on aura gagné la Emouna.
Parce qu'on aura été de vrais guerriers envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes, c'est envers nous-mêmes la plus grande des guerres à gagner, envers nous-mêmes. Car les nations acculent chaque fois Israël, puisque le mot Égypte signifie affligé. Or, grâce au juste, le règne et la domination des nations s'effondrent, et de cette manière, le domaine de la sainteté se trouve libéré de leur joug. De la maison d'esclaves, c'est une allusion à l'annulation des 4 mauvais penchants correspondant aux 4 éléments de base désignés par le nom des serviteurs, car les 4 éléments de base sont subordonnés à l'astre lunaire, qui porte le nom de serviteur comme on le trouve exprimé dans le Zohar. Voici que mon serviteur comprendra. Isaïe, chapitre 52, verset 13. Or, il est question de la lune. Autrement dit, grâce au juste, la souveraineté d'Israël se libérera du joug des nations, ce qui amènera l'anéantissement des mauvais penchants. Lorsque l'homme accédera au monde futur, où prend son plein sens le verset des psaumes « Je louerai Dieu, qu'il agisse avec clémence ou qu'il agisse avec rigueur ». Ça m'a fait penser à ce que a dit Rabbeinu. Rabbi Nachman, il a dit « J'ai terminé. J'ai terminé. Voilà, j'ai terminé. » Et comment il a terminé? Il a terminé par ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Parce que, en fait, quand on voit tout ce qui est en train de se passer, quand on voit ce monde devenir de plus en plus n'importe quoi, de plus en plus dans l'excès du n'importe quoi, quand on voit ce monde, on sait pertinemment qu'à un moment donné, il va s'arrêter. Il va s'arrêter, il n'en pourra plus. Il ne pourra plus aller plus loin. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, comme on continue là, alors j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais si ça continue comme ça, la prochaine étape, on va avoir des gens qui vont marcher tout nus dans la rue. Voilà, non, c'est libéré puisque les mouvements qu'il y a là en ce moment, où avant c'était extrêmement caché, aujourd'hui tout le monde peut se marier, ça va être libéré. À un moment donné, tout va être libéré. À un moment donné, ça va être normal. Normal, les normes du mal, ça va être normal, ce sera répandu, mais on peut faire ça, Comment le monde s'est arrêté avant Noah? Il était arrivé à un tel niveau. Et aujourd'hui, on est le 21e siècle, on est dans la période de l'hérésie, mais totale. Le mensonge, il est devenu la vérité. C'est devenu tellement coutumier, simple d'accès, que l'inverse, ceux qui parlent comme nous, ceux qui pensent que les valeurs, être avec Hachem, marcher dans les chemins de sainteté sont le plus important, nous, mais on est pris comme des fous.
Nous, on est, si ça continue, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve de tout ça, mais ça devient exagéré, exagéré, totalement, totalement, totalement. Donc quand Rabbeinu, il a dit, mais j'ai terminé, mais c'est parce que, qu'est-ce qu'on peut faire là, si ce n'est, on attend et on continue à faire comme on fait. Voilà. Nous, on continue à faire comme on fait, on continue à étudier la Torah, on continue à Idbodédé, on continue à être présent à Ratzot. On continue ce qu'on a à faire. À un moment donné, ils vont être dégoûtés d'eux-mêmes. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Quand on arrive dans un tel extrême, de chaleur, ça devient un désert. Donc il n'y a plus rien, tout est terminé. Il n'y a plus rien. Si de temps en temps il y a une petite souris qui sort. Mais c'est tout. C'est tout. Un serpent, c'est tout. Scorpion, c'est tout. Exactement dans son inverse, quand c'est un extrême comme ça de température, on arrive dans le froid, tout est gelé, tout est éteint. Tout est éteint. On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Quand ils sont en train de nous parler des problèmes climatiques, en vérité, ils sont en train de parler de l'extinction de cette société. Et donc, comment cette société est en train de s'éteindre ? Il suffit de la regarder. La regarder. Elle prône ça sous le fait de l'évolution et d'une pseudo-connaissance. Mais si Hachem véritablement voulait qu'on soit dans la connaissance, ça se serait. Mais non, il veut qu'on soit dans la Emouna. C'est pour ça que tout le temps c'est en train de changer. Il suffit de vivre en Eretz Israël pour voir à quel point ça va à toute vitesse. Ça change tout le temps. D'un coup, on vous dit oui. 10 minutes plus tard, on vous dit non. Ça a changé tout le temps. Tout le temps. Les gens qui ne savent pas vivre, et c'est pas parce que on peut vivre en Eretz Israël. Bon, moi, j'y vis pas en Eretz Israël, mais je me doute bien, enfin, entre guillemets, de la manière dont les choses peuvent être mises en place. Mais ça change tout le temps, perpétuellement. Donc, dans ce mouvement qui change continuellement, mais c'est parce qu'Hachem, il nous veut juste dans la Emouna, c'est tout. Il ne nous veut pas dans la connaissance. Il sait pertinemment que la connaissance que Adam et Rava ont été chercher, c'est ça qui a mené l'histoire dans laquelle nous sommes. Donc, non, justement, on vous montre ce que vos ancêtres ont fait pour que vous ne le fassiez pas. Pourquoi les explorateurs, eux, n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Déjà parce qu'ils étaient chefs de clan. Et donc, comme ils étaient chefs de clan, c'était les patrons. Et ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont vu que jamais de leur vie, ils auraient pu être des patrons. Ben oui, un patron, il doit être là. Moi, on m'a appris, tu veux être patron, il faut être là avant tes employés, il faut partir après tes employés. Voilà, c'est ça le rôle du patron. Voilà. Un patron, il donne du travail à ses employés et les employés lui rendent en argent par rapport à leur temps. Puisque eux appellent ça, le temps c'est de l'argent. Donc en vérité, ce sont les employés qui dirigent, pas le patron. Mais les employés, eux, parce que leur émouna est très basse, ils pensent que c'est le patron qui dirige. Alors que c'est l'inverse. Et le patron, parce qu'il est bien plus malin, alors il sait que c'est pas lui qui dirige. Si demain les employés ils ont décidé d'arrêter, qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'autres employés. Mais si demain tous les employés décidaient d'arrêter, qu'est-ce qu'il fait le patron?
ne peut rien faire. Et donc, pour faire en sorte que tous les employés s'arrêtent dans ce monde, eh bien, il faut les emmener à l'extrême. L'extrême. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment donné? Comment ils vont pouvoir faire à un moment donné, puisqu'ils sont arrivés à l'extrême? Tout leur est permis. Ils vont faire quoi? Voilà. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien inventer d'autre. Le XXe siècle, l'art, c'est quoi? Devenu quoi, l'art? La musique, c'est devenu quoi? La peinture, l'art en règle générale, c'est devenu quoi? On a perdu énormément de choses. Énormément de choses. On s'est énormément dispersé, mais on le voit, on le constate. Donc, Rabbeinu, il voyait plus loin que son époque. Il a vu jusqu'au bout de l'époque. Donc il a dit, non, mais j'ai terminé, ça y est. Maintenant, je me mets de l'autre côté. Voilà, comme il a dit à sa fille, ben, c'est comme si j'étais de l'autre côté de la pièce. Tu n'as qu'à ouvrir la porte pour venir me voir ou me parler. Ben voilà, il s'est mis de l'autre côté et promptement, il nous attend. Il attend qu'on devienne aussi des hommes. Il attend que nous fassions aussi notre part. C'est-à-dire que nous grandissions dans la Emouna et que nous trouvons Hachem partout dans tout ce que nous faisons, autant dans sa bonté que dans sa rigueur. Parce que des deux axes qui sont certes opposés, mais comme l'homme et la femme au final, eh bien ils sont complémentaires. Ce sont deux opposés qui sont complémentaires. Et c'est ça, avec nos petites têtes, qu'on doit faire pénétrer dans nos grands cœurs. Il y a un... On appelle ça un entonnoir. Un entonnoir. Donc, c'est le macrocosme qui va descendre dans le microcosme. Ce n'est que ça, en permanence, tous les jours, dans chaque jour que nous avons à faire, nous tenir coude à coude et faire grandir notre Emouna, faire grandir le fait que nous retrouvions Hachem dans chaque chose qui est mise en place. On comprend après, on va comprendre en collant le tzaddik, en cherchant continuellement Rabbeinu. Et de cette manière-là, il nous communique la Bina. Et de cette manière-là, eh bien, parce qu'on la veut, on veut être dans la Bina. Alors on va avoir des déductions. On va se mettre à comprendre, on va se dire, ah oui, c'est vrai, mais là c'est bien, au moins ça se passe comme ça, au moins ça se développe comme ça, au moins j'avance de cette manière-là. Ah oui, là j'ai perdu un petit peu, mais si j'ai perdu ça, c'est parce que justement j'avais laissé tomber ça. C'est un peu comme vous êtes à l'étude et vous êtes très très fort en langue et pas du tout fort dans les maths. Mais c'est pas les langues qu'il faut travailler, c'est les maths. Eh bien, c'est exactement pareil, la Emouna. Et la clémence et la rigueur, c'est exactement la même chose. Vous êtes très très fort dans la clémence, eh bien, vous allez travailler dans la rigueur. Vous êtes très très fort dans la rigueur, eh bien, vous allez travailler dans la clémence. Et hop, et à chaque fois, pourquoi? Pour être en équilibre. Et une fois qu'on est dans ce centre-là, qu'on peut appeler ça le cœur, puisqu'on est dans le centre, une fois qu'on est dans ce centre-là, alors à ce moment-là, on reconnaît Hachem partout. 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 Alors c'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je nous espère. C'est comme ça qu'on doit continuer. C'est comme ça qu'on doit avancer.
On a forcément encore beaucoup de choses à améliorer, à améliorer. Mais toutes ces choses que l'on a améliorées, elles sont continuellement en train de changer. Donc, elles ne sont pas là pour nous étouffer, pour nous fatiguer. Non, non. Elles nous fatiguent si on est trop dans la rigueur. Elles nous fatiguent si on est trop dans la clémence. Exactement que on en devient malade parce qu'on est trop dans la futilité. Ou on en devient malade parce qu'on est trop dans la convoitise. Parce qu'on est dans les excès. J'aime le chocolat, mais j'en mange 1 kilo par jour. Bah oui. Bah oui, il est mort du chocolat. Voilà. C'était un mordu de chocolat. Voilà, il a terminé. Voilà, c'est fini. Non, 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 c'est pas ça. C'est un équilibre. Un équilibre permanent. Et Hachem, il nous veut dans cet équilibre permanent. Il n'attend que ça en permanence. Mais chacun d'entre nous, parce qu'il garde cet équilibre, alors à ce moment-là, il donne un peu plus d'espoir aux autres. Parce que si l'autre il est arrivé, je peux y arriver. Là, je peux me dire que je suis un maillon d'une chaîne. Et parfois, je suis un maillon faible, alors je suis tiré par un maillon fort. Parfois, je suis un maillon fort et je tire des maillons faibles. C'est ça la tzedaka. C'est ça l'entraide. Et je me crois jamais arrivé. Parce que dès qu'on se croit arrivé, quand je dis je me crois, c'est ensemble, c'est un ensemble. Mais quand on se croit jamais arrivé, alors à ce moment-là, on renouvelle à chaque fois. Non, c'est le nouveau, c'est le début. Le début, c'est motivant. C'est motivant, le début. Ah, c'est le début d'un nouveau truc. Ah ouais, je suis déçu. Oui, voilà, il y a une situation, c'est horrible, c'est difficile, c'est compliqué. Ok, d'accord. Bon, alors ça touche quelle partie de moi? Ah, peut-être que ça touche mon ego. Hein, le Yetzer Hara. Mais dans ce Yetzer Hara, il y a peut-être le petit enfant capricieux où maman, elle a tout cédé, ou papa, il a tout cédé. Hein? Et puis maintenant, bah non. Bah non. Bah non, on peut pas. Hachem, il peut pas tout céder tant qu'on n'obtient pas la Emouna. Alors je vous souhaite le meilleur dans toutes choses. Je vous souhaite qu'Hachem, il protège vos pas. Je vous souhaite plein de bonnes nouvelles. Je souhaite la destruction totale d'Amalek dans ce monde. Et qu'on puisse voir enfin toutes nos familles heureuses, en paix, ici sur la terre. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Plein de bonnes nouvelles.